Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle palette signée Lancôme et là je me rends compte que j'ai bien le soleil dans la gueule, ça va être génial. Si je deviens aveugle, vous inquiétez pas, voilà, ce sera à cause de cette vidéo. J'ai l'impression d'être la débile qui pendant l'éclipse regarde le soleil directement. Mais bon, c'est pas grave. Donc les nouvelles palettes de Lancôme qui s'appelle Audacity. Ah oui, mais comme ça va être bien pour les reflets aussi. Donc Audacity in Paris. Alors, je vous la montre. Je sais ce que vous allez vous dire. Encore une palette comme 120 milliards d'autres qui joue avec beaucoup de nude. Qui ne veut pas souffrir. Ah, voilà. Il suffisait un peu d'insister. Donc voici, hop, je recule parce que évidemment avec le soleil on ne voit plus rien. Sinon si je me mets comme ça c'est pas mal. Je ne sais pas, je pense que vous ne voyez rien. Heureusement il y aura des petites photos après qui seront moins ensoleillées et peut-être un peu moins surexposées. Ouais, je suis complètement surex, j'ai brûlé la péloche. Petit clin d'œil à nos amis photographes. Donc, ah oui c'est vraiment insupportable. Bon bref. Petite nouvelle palette, donc oui je sais ce que vous vous dites, cela ressemble à s'y méprendre à une Naked ou des trucs comme ça, sauf que il y a quand même des petites variantes, vous voyez, notamment ces petites couleurs un peu taupas, vous voyez là, qu'on n'a pas vraiment, taupas rosé, taupas abricoté, ouais, tu sais, en fait moi, c'est ces quatre là qui ont fait que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce que c'est ce qui change un petit peu. Donc vous avez la patate niveau irisation ici, vous avez de la paillette, le noir mat qui n'est pas super noir, qui est plutôt gris foncé, mais bon, c'est pas grave, et toute la batterie de nude et de trucs mat également ici que vous pouvez porter un peu au quotidien. Et évidemment l'idée c'est de vous faire un maquillage pour aller bosser mais qui soit un petit peu cool. La première étape, ça va être de me faire une petite base avec cette teinte complètement nude que je mets sur l'ensemble de la paupière. Deuxième étape, c'est vraiment si vous me dites si c'est horrible cet éclairage, je ne recommencerai plus jamais. Enfin, pas les vidéos, juste l'éclairage. Je vais prendre l'abricoté ici. En fait, je vais vous faire un jeu entre celui-là et celui-là avec une petite... un petit enfoncé pour le creux de paupière, ok? Donc, on fait abricot sur la paupière mobile. Là, je me dis que en fait, vous voyez pas grand-chose. Tu vois là ou pas? Attends, je me mets très près. Je te mets l'abricot là. Je vois plus du coup. C'est une catastrophe cette lumière en fait. Bon bref, il y aura les photos au pire du pire du pire de la pire d'une mauvaise nouvelle. Hop, j'en mets un peu aussi en coin interne en bas. Et soleil, pas soleil, soleil, pas soleil. Pour mon creux de paupière, je prends l'ombre brun froid. Le petit pinceau de peintre que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Il est de retour. Et creux de paupière comme ça, en tapotant et après en étirant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un creux de paupière, à un moment j'ai ripé, je sais pas si vous avez vu, j'ai cru qu'on courait à la catastrophe. Pour un peu pimper ce maquillage très trop peut-être simple, je prends cette ombre qui est un peu une originalité. C'est vrai que dans les palettes un peu nude, on n'a pas ce genre de truc un peu irisé, un peu lumineux, un peu patate, et je vais le mettre en coin interne pour justement donner cet aspect un peu feu en fusion sur mes yeux. Feu en fusion, juste ça quoi. Bon, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. J'ai l'impression qu'on voit surtout que j'ai beaucoup de soleil dans la gueule, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ça fait un petit suspense, parce que dans toutes les vidéos YouTube, vous voyez tout étape par étape, c'est hyper relou. Là au moins il y a un petit suspense, vous êtes obligé d'attendre des photos de fin pour voir le vrai résultat, et non le résultat irradié de lumière. Tout va bien. Sur le dessous de l'œil, je reprends la même ombre qui m'a servi à faire mon creux de paupière et je le mets sur la paupière inférieure. Et pour me faire un look hyper intense, je prends donc l'ombre gris foncé noir
avec un pinceau biseauté très très fin, je le mets en ras de cils supérieur. La fin du suspense arrive bientôt, mais qu'est-ce que ça donne finalement? On sent plein de soleil dans la tronche. Mais avant, petite touche de mascara avec Grandiose de Lancôme. Et voici donc le look final. Alors est-ce joli, est-ce moche? Vous le saurez uniquement en regardant les photos. Ouais, de loin et avec beaucoup de lumière, c'est pas mal, c'est vraiment super cool. Alors, la palette Audacity, puisque c'était un peu le propos de cette vidéo quand même, pas juste de vous montrer ma tête au soleil. J'aime bien cette palette, mais je trouve que ce n'est pas non plus une totale indispensable parce que vous pouvez trouver des choses similaires assez facilement et pour beaucoup moins cher. Les seules choses qui peuvent vous pousser à mon avis à l'acheter et à faire une petite folie, c'est ce fard et un peu ce quatuor un peu sympa qu'on retrouve pas forcément ailleurs et surtout pour celle-ci. Voilà. Après pour le reste, bon bah vous voyez, hein, c'est des choses assez classiques. Si vous n'avez pas de palette nude, si vous en voulez une, elle peut être très bien et se substituer à toutes celles que l'on connaît déjà et voilà, vous serez un petit peu original. Vous n'aurez pas la même palette nude que tout le monde. Après, si vous avez déjà une ou deux naked, c'est pas une indispensable totale. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.